Oh là les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Faisons que ça, vous avez pas remarqué que ça faisait genre un an que j'avais pas posté de vidéo. Passons à la suite. Comme vous le savez, on est actuellement en automne. Donc je vais vous présenter 10 livres qui sont parfaits à lire en automne. J'en avais plus, mais après je me suis dit que ça faisait vraiment trop. Donc on va se contenter de cela. Et si jamais vous en voulez plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Peut-être que je vous recommanderai d'autres livres qui sont très sympas à lire cet automne, qui sont sympas à lire tout court. Mais c'est vrai que l'automne, c'est un peu la saison des fantaisies, des thrillers, des trucs un petit peu à suspense ou... Je sais pas, il y a une vibe en automne, on est d'accord, non? On va tout de suite commencer avec Un automne pour te pardonner. Je pense que c'est assez clair, c'est dans le titre du livre. On va suivre Camélia qui est en train de faire des études pour devenir avocate et qui va se retrouver à devoir soutenir un de ses anciens bourreaux qui est Lou McAllister et qui se retrouve en prison puisqu'il est accusé du meurtre de Rory, son meilleur ami. Eux en particulier, mais tout leur groupe d'amis, harcelaient Camélia durant leurs études au lycée. Donc elle va mener l'enquête pour savoir si c'est vraiment Lou qui l'a tué ou ce qui s'est vraiment passé, puisqu'en vrai c'était vraiment genre le mec manipulateur qui avait toujours une avance sur les autres, qui prévoyait des trucs et tout. Le jour où ils ont lu le testament, il y avait le prénom de Camélia qui était cité en disant bah commence l'enquête quoi, après si c'est vraiment passé. Lui-même se doutait qu'il allait bientôt mourir, sûrement par un de ses amis, et donc on va un peu enquêter avec Camélia et il va y avoir plein de suspense, plein de tension. Et ce que j'ai aimé, c'est que les personnages ils sont pas parfaits, ils sont vraiment genre gris, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu les aimes mais en même temps tu les aimes pas, il y a plein de moments où t'es là genre... Et c'est ça qui est bien parce que vraiment ça t'emporte dans cette vibe Dark Academia, dans cette vibe automne, enquête, etc. Mystery. Et c'était vraiment vachement sympa. Le plot twist, j'étais un peu en mode... Really? T'es genre, t'es comme ça... Tu fermes le livre, tu le poses, t'es genre... Ok. Vraiment tu ne t'y attends pas, c'est assez dingue. Et donc vraiment l'enquête est parfaitement bien pensée par Morgane Moncomble. C'est vraiment bien ciselé et tu te laisses vraiment emporter dedans. C'est assez difficile de le lâcher, tu veux savoir ce qui s'est passé, tu veux comprendre, parce que t'es vraiment genre... Je sais pas comment expliquer, mais c'est hyper intéressant d'enquêter avec Camélia, etc. Donc je vous recommande vraiment ce livre, et puis c'est Morgane Moncomble. Donc est-ce que j'ai besoin de dire autre chose? Mon livre est dédicacé. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Ensuite, dans la même vibe, un petit peu enquête, etc., je vais vous présenter The Inheritance Games. Donc là, on suit Avery, qui est brillante lycéenne, un petit peu... elle est pas riche, quoi. Et en fait, quand un riche milliardaire va mourir, elle va se retrouver sur le testament. Et pour accéder à l'héritage, elle va devoir mener des enquêtes, etc. Sauf qu'en fait, elle va être happée dans un tourbillon de manigances, d'énigmes, d'adrénaline, etc. Faut savoir que les frères, ils veulent pas d'elle et elle va devoir comprendre mais pourquoi elle, ce qui s'est passé, etc. Et du coup, tu te laisses encore une fois, c'est un peu la même chose, tu te laisses vraiment happer dans cette enquête, dans cette recherche de vérité, etc. Et c'est hyper intéressant à lire. Avery, elle va commencer à se lier d'amitié des fois avec certains des frères, voire plus. Il va y avoir un petit triangle amoureux. Bon, je suis pas hyper fan des triangles amoureux, mais c'était quand même sympa à lire. Elle va résoudre des énigmes, elle va révéler des secrets. Les personnages sont hyper intéressants. Le seul côté négatif du livre, c'est que je trouve que la romance était un peu genre passée à la va-vite et que, je sais pas, il y a plein de gens qui sont hyper attachés au mec et tout. Moi, je suis un peu en mode genre... Elle en a parlé 3 fois dans le livre. Peut-être que c'est mon avis de fan de romance et que pour les gens qui en lisent pas de base, ça passait inaperçu, mais pour moi, il manquait un petit peu, quoi. Mais sinon, je vous le recommande, c'était vraiment sympa. Alors là, c'est un peu la même histoire, dans le sens où cette meuf, elle est un pauvre, elle se prostitue, etc. pour gagner un peu d'argent. Et il y a un mec qui va l'appeler, qui va lui dire « En fait, on a retrouvé ton père, il vient de crever, et il t'a laissé tout l'argent, donc tu viens ou... » Et pour l'avoir, elle doit aller vivre dans le manoir du meilleur pote du père, qui a 5 fils qui ne veulent absolument pas d'elle, puisque elle est là que pour l'argent, etc. Et ils ont un peu des secrets et tout qu'ils veulent pas dévoiler. Et elle va se lier d'amitié avec certains, elle va tomber amoureuse de qui. Ils vont dans le même lycée, etc. Ils la bully un peu, puisque genre, c'est la nouvelle, ils sont les rois du lycée. Enfin, vraiment, je jure, cette romance est trop bien. C'est hyper addictif, c'est genre la romance par excellence. Tu t'ennuies absolument pas. C'est une trilogie. Et ensuite, t'as 2 tomes sur un des autres frères. Vraiment, je vous jure, c'est excellent. Alors, les pics qui s'envoient, parce qu'elle, elle a vraiment pas sa langue dans sa poche, elle est hyper intelligente et tout. Et du coup, ils font que s'envoyer des pics.
elle se laisse pas marcher dessus. C'est vraiment excellent, je vous le conseille. C'est trop sympa. Et je trouve qu'il y a un peu une vibe automne, je sais pas pourquoi, peut-être à cause du manoir et tout, mais c'était trop bien. Vraiment, si vous voulez ce genre de romance, encore une fois, où les personnages peuvent pas se voir, genre un vrai enemies to lovers, où ils se détestent, etc. Et ils finissent par tomber amoureux, mais lisez-le. Je vais revenir sur un livre de Morgane Moncombe, si vous me connaissez, vous savez mon amour pour ce livre, Nos âmes tourmentées. Vraiment, c'est un livre qui est d'une beauté. Là, on va suivre Azalée qui va revenir dans sa ville natale puisque sa mère est décédée et elle doit revendre la maison. Elle déteste cette ville. C'est vraiment... Elle a très mauvaise réputation puisque dans son enfance, dans son adolescence, c'est pas des trucs pas très sympas pour elle et tout le monde les lui a reproché parce que personne ne connaît vraiment la vérité. Et donc son but c'est juste de vendre la maison le plus vite possible et de repartir vivre sa nouvelle vie. Sauf qu'en fait, son voisin... C'est un livre qui est hyper touchant, qui traite de sujets très sensibles, trigger warning, suicide, viol, bon, tout ce genre de trucs quoi. Si vous êtes très sensible, faites attention. Il y a quelqu'un qui te parle. C'est tout un livre de reconstruction. C'est juste un livre qui est beau à lire, très touchant. Tu pleures, mais tu pleures. Encore une fois, elle a pas sa main dans sa poche. En fait, moi j'aime trop les personnages qui en imposent, qui sont là, tu vois. Genre je déteste les livres où les meufs elles sont juste niaises. Ah oui, il me donne un peu d'attention et tout. Non, ça va juste être des jeux verbales tout le temps. Ils vont s'envoyer des pics comme ça et après ils vont tout amour et tout. Mais en fait, ce livre, c'est mon combat. Lisez Nos âmes tourmentées, s'il vous plaît. Mon rêve, c'est qu'il soit traduit à l'international et que tout le monde puisse découvrir ce livre parce que tous les livres de Morgane Moncombe, ils sont tous incroyables. Si vous voulez des avis un peu plus détaillés, je vous mets mon Insta en barre d'infos. Et j'ai fait souvent des avis sur tous les livres que je vous présente parce que je les aime tous. Ensuite, on va changer un peu d'ambiance avec Verity. Attention, c'est un livre de Colleen Hoover, auteur problématique. Je vous le présente quand même parce que le livre est incroyable. Mais si vous voulez pas le lire, c'est votre choix. Si vous voulez pas l'acheter, je comprends. Il y a plein de sites où on peut les trouver en PDF, etc. C'est votre choix. Je vous le présente parce qu'il est incroyable, mais je prends pas de responsabilité. Verity, c'est une écrivaine de renom qui a un énorme accident et qui devient tétraplégique et donc elle peut pas écrire la suite de son roman. Du coup, son mari va faire appel à une autre écrivaine qui est pas très connue, etc. et qui va devoir venir vivre dans leur maison et continuer d'écrire le livre. Sauf qu'en fait, elle va fouiller dans le bureau pour avoir plus d'infos et tout. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Il y a des trucs trop bizarres dans la maison parce qu'elle entend des bruits de pas alors que la meuf elle est censée être en train de crever dans son lit, tu vois. Il y a plein de mystères, de secrets, c'est hyper dark et j'ai trop aimé. Vraiment, c'était incroyable. Il y avait pas rebondissement de fou, tu ne t'y attends pas. Les personnages sont attachants. Il va y avoir une sorte de petite romance entre l'écrivaine qui arrive et le mari de Verity. Et en fait, tu découvres plein de trucs de manipulation. Tu t'y attends pas. Il y a des révélations de tous les côtés. Tu t'ennuies pas. Genre vraiment, c'est le genre de livre où tu t'ennuies pas. Et ça change totalement de ce qu'elle écrit d'habitude. Ça change des romances, etc. Là, c'est vraiment une sorte de thriller. Et t'es plongé dans cet univers hyper sombre et tout. Tu comprends pas ce qui se passe. T'es perdu. T'es comme le personnage principal. Tu vis en même temps qu'elle. Un autre livre de Colleen Hoover comme ça qui te retourne le cerveau. Genre, tu comprends pas ce qui est en train de se passer. C'est Layla. Layla, j'avais pas trop envie de le lire parce que je sais pas, je comprenais pas de quoi ça parlait. Ça me paraissait bizarre un peu. Ils te le vendent comme un truc paranormal. What the fuck. On va suivre Liz qui va faire la connaissance de Layla pendant la soirée de mariage de la sœur de Layla. Et ça va être un peu le coup de foudre entre eux. Sauf que Layla va se faire tirer par balle et dans sa convalescence, elle devient un peu bizarre. Ils s'éloignent un peu, ils se reconnaissent plus l'un en l'autre, etc. Liz trouve vraiment Layla, mais pas comme elle était avant, elle est vraiment bizarre. Quand elle va sortir de l'hôpital, il va lui proposer de séjourner dans le lieu où ils se sont rencontrés pour essayer de repartir de zéro, pour essayer de recréer le lien qu'il y a entre eux qui était quand même vachement fort. Mais sauf qu'il se passe des trucs trop bizarres et il va commencer à parler avec un fantôme. Il va un peu tomber amoureux de ce fantôme, etc. qu'il est le seul à voir. Et en fait, le plot twist, les gars. Mais alors, j'aurais jamais pu m'attendre à ça. Mais moi je prévois un peu ce qui va se passer. Genre, je suis rarement surprise, mais alors là, j'étais sur le cul. Mais quand je vous dis j'étais sur le cul, c'est absolument dingue ce qui se passe. Et ça te montre vraiment à quel point des fois il y a des âmes sœurs. Genre il y a des gens, ils sont faits pour être amoureux et c'est ça qui est beau. Ça te fait croire en l'amour pour de vrai. C'était ouf, mais ouf. Ensuite je vais vous présenter La femme de ménage qui est un livre qui est très hype en ce moment. On entend beaucoup parler à juste titre puisque c'est vraiment mais trop bien. Ça change de ce que je lis puisque moi si vous me connaissez un peu je lis quasiment que de la romance.
je commence à m'ouvrir à de nouveaux trucs et ça vraiment c'était parfait. On suit Millie qui sort de prison et elle peine à trouver un travail et tout, et elle fait une demande dans un manoir, elle pense vraiment pas être choisie parce que c'est un truc de fou la maison quoi. Et miracle, on va dire, elle est choisie pour ce job, elle commence à faire le ménage, sauf que la femme qui l'a embauchée est un peu bizarre. D'un coup elle est sympa, d'un coup elle invente des choses, elle s'énerve, elle la rend complètement folle. Millie est un peu étonnée de ce qui se passe quoi, elle la trouve complètement tarée, surtout qu'elle apprend par des rumeurs qu'elle aurait essayé de noyer son enfant il y a quelques années. Donc elle se dit mais où est-ce que j'ai atterri? Sauf qu'en parallèle, elle va tomber amoureuse du mari qui se présente un peu comme ma femme elle est un peu folle et tout, je me sens seule etc. Donc petite romance entre les deux. Et encore une fois le plot twist les gars, je m'en suis doutée un tout petit peu mais je m'attendais pas vraiment à ça. C'était hyper surprenant quand même. Le livre, il est impossible à lâcher, il y a plein de tensions, des trucs comme ça, genre tu lis, tu marches en lisant parce que tu veux savoir ce qui va se passer. Ça te retourne le cerveau. Et à la lumière, ça devient de plus en plus catastrophique. Je vais parler un peu de fantasy, parce que alors là, on se cantonne avec des thrillers, un peu de romance, etc. Parlons fantasy. Vous connaissez sûrement, mais un incontournable, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Trout. Je crois qu'elle aussi est problématique, j'ai l'impression qu'ils sont tous problématiques, là je sais plus comment faire. On va suivre Poppy, qui est une pucelle. Elle est protégée par tout le monde parce qu'elle est censée être pure. C'est elle qui va tous les libérer, etc. Sauf qu'en fait, elle vit toute sa vie dans un mensonge. C'est ce qu'elle va découvrir grâce à son garde du corps qui est Hawk et qui est genre... C'est Hawk quoi. C'est genre le mec de fantasy comme on aime. En fait, il va lui apprendre que en fait, tout ce qu'elle sait c'est faux, qu'elle vit dans le mensonge depuis des années. Il va lui révéler tous les secrets qui existent dans cette société. Et le premier tome c'est surtout un peu introductif, on vous présente l'univers, on vous présente les personnages, etc. Et ensuite dans les autres tomes il y aura beaucoup plus d'action, ne vous inquiétez pas, si jamais le premier vous n'avez pas trop accroché, c'est... je trouve la fantasy c'est un peu tout le temps comme ça, genre le premier tome c'est un peu... C'est pas le meilleur souvent. Vous voyez la fantasy, genre ils développent des skills de fou, ils deviennent archi puissants, il y a des guerres, des conflits, enfin une vraie fantasy quoi, c'est... Et les personnages sont archi attachants. Poppy, elle est tellement badass. Genre, tu sais, c'est la meuf comme ça, trop stylée avec son arc, qui va se battre, hein, trop stylé. Et Hawk, je vous spoil pas, mais il en envoie. Il est stylé. Et Hawk, je vous spoil pas, mais il envoie du lourd. Lui aussi, il a des secrets. Lui aussi, il cache des choses. Et pas n'importe quelle chose. Vraiment, lisez Le sang et la cendre. Vous serez pas déçus. Et pour finir, comment ne pas finir sans vous parler de Fourth Wing, ma découverte de ce mois-ci. Vraiment, mais ce livre, tout le monde m'avait dit qu'il était bien. Moi, je pensais pas qu'il était bien comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps, mais... Dans une société qui est surtout divisée en deux, les scribes, les intellectuels, etc. et le cadran des cavaliers, donc ceux qui vont se battre pour défendre la Navarre. Il faut savoir que la protagoniste, Violette, c'est la fille de la générale du cadran des cavaliers, qu'elle avait passé toute sa vie à se préparer pour être scribe, et au dernier moment, on lui dit « Ah, non, tu vas aller chez les cavaliers », sachant que les cavaliers, pour accéder rien qu'à l'école, l'épreuve pour y arriver est dangereusement mortelle. Il y a énormément de gens qui meurent. Et donc elle a aucun entraînement, ça fait 6 mois qu'elle s'entraîne parce qu'elle pensait qu'elle allait scribe. Déjà qu'en plus tout le monde la trouve un peu frêle, un petit peu petite, un peu fragile. Force à elle. Bon, je vous spoil, mais on s'en doute, elle arrive à faire les premières épreuves, elle va évoluer dans cette école. C'est pas facile pour elle, elle va souvent prendre des moyens un peu détournés parce qu'elle est archi intelligente. Vraiment, mais cette meuf est trop stylée. Elle va apprendre à se battre, à développer ses capacités, etc. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que chaque cadet se lie avec un dragon. Enfin, pas tous les cadets, puisqu'il y en a plein qui sont morts entre temps et qui meurent encore au fur et à mesure des épreuves. Parce que même une fois que t'es dans l'école, c'est pas fini. Notre cœur s'en souvient. Et donc, bien sûr, ça va devenir la meuf hyper stylée. Je vous spoil pas ce qui se passe, mais le dragon avec qui elle se lie, c'est pas n'importe quel dragon. Et je vous cache d'autres trucs parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais c'est encore une fois une protagoniste super badass, super stylée, et c'est ce que j'aime avec la fantasy. Et ce qui est top avec ce livre, c'est que non seulement l'univers est hyper bien construit, hyper intéressant, etc., avec tout ce qui est les dragons, les guerres, les secrets. Encore, bien sûr, c'est une fantasy, donc en fait, tout ce qu'elle croit savoir, c'est faux, on lui cache des choses, etc. Mais surtout, les personnages sont tous incroyables. Violette, bon,
son double elle est top. Xaden, le protagoniste. Bon voilà, c'est Xaden quoi, que demander de plus? C'est le mec qui manie les ombres. Ah oui, mais oui, puisqu'ils ont des pouvoirs en plus d'Abraham Dragon. Genre chaque dragon leur apporte un pouvoir. Du coup elle devient encore plus badass. Et lui, il manie les ombres. Je vous mettrai un fanart juste là pour que vous voyez de quoi je parle. Non, les personnages secondaires aussi ne sont pas en reste, ils sont tous hyper intéressants. Je me suis grave attachée à eux, un peu trop des fois. Vraiment, on s'en souvient. Et après, ça part en guerre, etc. Il y a plein d'actions, tu t'ennuies pas. C'est pourquoi faire le bruit. Bon, je pense que ça veut dire qu'il faut que je ferme ma gueule et que je vous laisse tranquille. J'aurais pu parler de Farflame pendant encore des années, mais ce livre vaut le détour. Le problème, c'est qu'il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, il va y en avoir 5. C'est un peu chiant, mais c'est la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous avais un peu manqué quand même. Et je vous dis un de ces jours, je sais pas quoi, on ne va pas faire de promesses. Parce que la dernière fois, je vous avais dit la semaine prochaine, ça fait 1 an. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!